Le quatrain. Alors lisez-nous le quatrain. Oui. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. Oui. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, avant, j'ai eu une très très grande frayeur parce que mes parents ne croyaient pas que j'avais dit la vérité en disant que ma sœur avait voulu me faire peur. Ils disaient, mais Michel, elle a des visions depuis qu'elle est petite, elle nous casse les pieds, c'est pas vrai. Mais ma sœur a profité, parce qu'ils pensaient que c'était pas vrai, de me faire peur. Et après, quand j'ai dit à mes parents que ma sœur m'avait fait peur, ils m'ont pas cru. Et ma sœur, ils ont plus cru ma sœur que moi, donc je les avais tous les trois contre moi, et j'ai failli mourir de chagrin. Parce que je faisais beaucoup de choses pour mes parents, je les aimais beaucoup, et je disais la vérité pour moi. Donc mon père, il dit, comme il était à la retraite, et ma mère, ils m'ont envoyé promener, ils m'ont dit, arrête de nous faire chier, va passer une radio du crâne, laisse-nous tranquille à la retraite en Bretagne. Non, tout ce que j'avais fait pour eux, j'étais toujours obéissante, vu que j'avais des frayeurs la nuit, la journée, je disais toujours oui, oui. Et en plus, j'avais ma jambe de cassée, j'aidais comme je pouvais, et on m'a pas cru. Voilà. Et quand j'ai des frayeurs, comme je vous ai dit, quand j'étais petite, j'avais des frayeurs la nuit, c'est toujours en rapport. Les frayeurs, je sens le danger. C'est ce mot-là que vous avez retenu dans le quatrain? Oui. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand froid, des frayeurs. Mais seulement avant de savoir ce quatrain, je sentais déjà que l'éclipse, j'avais très peur. C'était comme si j'allais avoir un jugement du ciel. Qu'est-ce qui vous a parlé de ce quatrain? Dans l'année, j'ai lu l'éclipse. Non, mais qu'est-ce que vous avez lu quelque part? Oui, parce qu'il y avait, comment il s'appelle La Korabane? Qui en parlait. Il parlait de la station Mir, mais moi, c'était pas tellement la station Mir, c'était surtout le quatrain. Parce que lui, il pensait que c'était en rapport avec la station Mir. Mais moi, c'était par rapport à ma propre frayeur. Donc ce quatrain, vous l'avez interprété comme s'adressant à vous, en quelque sorte? Pas tout de suite, c'est après, quand j'ai étudié. Quand j'ai bien étudié après, quand je me suis intéressée à Léonard de Vinci, j'ai dit non, c'est le grand roi d'Angolmois, c'est pas François Ier, c'est le peintre. C'était Léonard de Vinci. Ah. Parce que moi, je suis peintre aussi. J'ai fait le rapprochement avec moi. Voilà. Et comme je me demande si je ne suis pas la réincarnation aussi de Léonard de Vinci, je ne sais pas, moi je ne sais plus où j'en suis. Pour ça, j'ai besoin de votre aide. Alors, Léonard de Vinci, oui. Avant, après Mars, régner par bonheur. Avant, après Mars, ça voulait dire avant, c'est comment dire, l'alpha et l'oméga, c'est ça. L'alpha et l'oméga, régner par bonheur, c'est ça ce qu'elle veut dire. C'est en fin de compte, c'est un peu Dieu ou Jésus. Comme Jésus doit revenir, l'alpha et l'oméga, il a dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est ça que ça veut dire. Je suis le premier, je suis le dernier, régner par bonheur. C'est ça. Donc, ressuscité, cet éclipse m'a ressuscité parce que c'est ma petite fille qui m'a montré la couronne. La couronne, au contraire de mes parents, la couronne, on me félicitait, si vous voulez. On me disait, non, tu as bien agi dans ta vie, nous, on te donne la couronne. Parce qu'il n'y a pas que là. Le soleil, la lune continuent à me parler, comme les astres. La conjonction Jupiter et Saturne, je le savais, je l'ai prédit, ça. Je peux les marquer dans Michel Hellec, vous verrez dans mon Facebook, j'en parle. J'en parle de ça. Quelle conjonction? Il y a eu Jupiter et Saturne, il y a eu une conjonction dernièrement en décembre qui est très importante. Oui, il y en a une tous les 20 ans. Enfin bon, non, en plus, 300 ans, c'est la même, c'est la conjonction. Il y a eu une étoile de Noël qui s'est formée, la même qu'il y a eu à Bethléem. D'accord. Oui, on parle de ça aussi. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, elle se serait reproduite maintenant? Oui, là. Au Capricorne. Vous ne trouvez pas ça bizarre, tout ça? Oui. Et ça, je l'avais prédit, qu'il y aurait eu un bon présage, et c'est arrivé là. Et tout devait arriver avant fin décembre. Et que je vienne vous voir maintenant, c'est très important. Bon. Parce qu'il y a une dame aussi que je connais, la femme de Michel Delpech. Alors Michel Delpech, il est mort, mais je le vois aussi. Hein. C'est comme Léonard de Vinci, Jésus. J'arrive à... Les morts, je les vois comme je vous vois. Moi, je vois ma mère, comme je vous vois, je les présente en photo. Regardez, là, par exemple, j'ai des morts, là. J'ai ma grand-mère et ma mère. Oui. Oui.
Oui. Votre grand-mère et votre mère, Maternelle. belles, hein? Maternelle, oui. Elles étaient belles, hein? Oui, On dirait un petit garçon. oui. Non, mais bien. Bon, non, mais d'accord. Alors Je vous donc, sens rien, c'est oui, pas oui, comme oui, ça. c'est bien. C'est pas comme Ça a ça. été pris Mais vers c'est bien que les 1900. morts, c'est bien que les morts soient là, parce que les morts, j'en ai plus peur comme avant. Avant, j'étais effrayée, et maintenant, non. On cherche à communiquer avec moi et m'expliquer des Oui, mystères, si vous voulez. voilà. Le mystère du sphinx, je le connais. Le secret du sphinx, on m'a expliqué. Ah, oui. Voilà, j'en suis là, donc j'ai besoin de votre science pour me... Mais qu'est-ce que vous... Alors, attends, alors expliquez-moi qu'est-ce qui vous manque, quelle information Parce que vous moi, attendez, je voudrais et quand même qu'est-ce qu'il qu'on faut faire libère avant tout la ça. fin du mois. Il fallait que ça soit avant fin décembre, mais c'est très bien parce que je viens de vous en parler. Et la femme de Michel Delpech, je suis allée à 2 conférences. J'étais pas bien chez moi, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Parce que j'ai voulu me suicider souvent. Hein. J'en ai parlé ça à un prêtre à Notre-Dame de Paris, je lui ai dit ça, j'étais voir un exorciste parce qu'il faut que ça sorte de moi quand même. Moi, quelqu'un dirait ce que je sors en ce moment, je dirais, elle est folle. Ça fait que je suis à ce niveau-là, si vous voyez. Je suis embêtée parce que je dis des choses que je comprends très bien que les autres ne puissent pas comprendre. Vous voyez, j'en suis là. Il y a quoi devenir dingue. On m'a dit que j'avais une grande force intérieure, heureusement, parce que sinon, moi je pète les plombs, je peux plus. Moi je crois que je peux pas attendre l'année prochaine, hein. Je sais pas ce qui va se passer là. Et on dirait, moins on m'écoute, et plus il y a de catastrophes. Alors, qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce qui peut vous arriver de Ah oui, terrible? et ce que je vois, parce que, non, moi je voudrais bien, comme m'a dit la voyante, arriver, c'est ça qui me tient, c'est un peu comme la carotte, elle m'a dit que dans ma tête, ça allait être bien comme ça n'a jamais été. Vous vous rendez compte, depuis que je suis petite, ça va pas bien dans ma tête. J'avais des problèmes existentiels quand j'étais petite, parce que ma mère, elle était avec son commerce, elle s'occupait pas de moi. Et moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce que je fais là, moi, hein? Elle s'occupait beaucoup plus de ma sœur que de moi. Et un jour, on a cru que j'allais mourir, que j'avais la leucémie, le docteur est venu, c'était pas ça. Et il avait jamais vu un enfant comme moi. Et je revois encore le docteur qui était devant moi, j'étais prête à mourir, je m'en fichais. Il m'observait, il n'avait jamais vu un enfant comme moi, prêt à mourir, parce que, voilà. Moi, j'ai voulu mourir souvent dans ma vie, mais je meurs pas, je meurs pas. Bon. Donc, faudrait peut-être que... Alors donc, voilà, donc, vous pensez qu'il y a dans ce quatrain, cette éclipse, Ça m'a fait du bien. ça s'adresse à vous, Oui, ça m'a fait du bien. vous le prenez pour vous, ça. Oui, parce qu'à chaque fois, j'ai des grandes frayeurs. Une opération, mon petit-fils devait se faire opérer. Il fallait pas. Je sens le danger. Et là, une grande frayeur. Le pangolin, c'est pareil. J'ai mon gendre qui m'a... Oui. Je vais à un endroit et je me sens pas bien, c'est en Égypte. Je suis passée dans un souk et puis je me suis pas... D'un seul coup, il y a le temps d'un seul coup, le temps s'arrête. Je me trouve dans une autre dimension et on m'indique qu'il va se passer quelque chose, je me sens pas bien. Je vois les gens à la terrasse d'un café, je dis, oh, faut pas qu'ils restent là, il va se passer un danger. Le lendemain, nous, on rentre en France. Et le lendemain, il y a eu un attentat. L'endroit où on était passé, des jeunes ont été tués. Il y a eu un attentat. Et bon, vous vous rappelez pas? C'était en Égypte, il y a eu un attentat. C'était l'endroit où j'étais passé. En Israël, j'ai eu une vision aussi. J'ai des visions, on m'indique des choses. Où je vais dans une maison où ils font de la sorcellerie, je le sens aussi, on m'indique. Je suis dans une autre dimension, en Bretagne aussi, où il y a eu du satanisme. Alors tout va bien, je me promène, moi je ne demande rien. Et d'un seul coup, il y a un grand silence, il va se passer quelque chose. Vous voyez? On me montre le mal, si vous voulez. Comme moi, quand j'ai perdu le bébé, le petit garçon, eh ben, je suis allée voir un psychiatre après. Et elle dit, c'est normal, mais en fin de compte, c'est pas le fait, elle a bien compris cette dame-là, elle dit, c'est pas le fait que vous avez perdu un enfant, mais c'est le mal qu'on vous a fait. Et c'est vrai ce qu'elle disait, parce que incroyable la méchanceté des gens que j'ai eue. Quand on m'a mis sur un brancard, il y a une dame, une grosse infirmière, elle poussait son brancard, puis elle me secouait, j'allais perdre le bébé, j'étais déjà pas bien. Elle me secouait, puis elle me disputait. Et puis elle m'a arraché ma chaîne en or pour me voler. Enfin, que des trucs. Moi, je pense qu'on m'a envoyé cette expérience pour me faire comprendre la méchanceté, le mal. Et ça, je peux lutter contre le mal, c'est vrai. J'ai cette force en moi. J'ai une grande force psychique.
Je peux agir à distance, je peux faire des choses. Voilà. Je vois des choses que je peux, comme si le bon Dieu m'avait donné tout pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Voilà, j'en suis là. Et alors, donc, finalement, Qu'est-ce que je euh, fais Que fais-je donc, il faut que vous fassiez quelque chose avant la fin du mois? Non, il fallait peut-être que je vous en parle. Voilà, Parce que d'accord. la femme de Michel Delpech, donc il fallait que j'aille quelque part. Vous voyez, j'ai des pulsions comme ça. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut pas que je le fasse, il faut pas que je le fasse. C'est ça. Des grandes frayeurs, des grandes frayeurs. Le pangolin, j'ai eu des grandes frayeurs. Ça vient du pangolin. Je l'ai su avant. On m'indique les choses. Je le sais le danger qui va arriver. Donc, une grande frayeur. J'étais chez moi, ça allait pas trop avec mon mari. Alors mon mari ne croit pas ce que je dis. Il pense. Je lui ai pas dit je venais vous voir parce que de toute façon on s'en fout. Les gens. Je suis pas née comme Michel Delpech. Jeannette Delpech, elle est née dans un milieu où ils étaient tous médiums. Moi, je suis née dans une famille croyant en Dieu, oui. Voilà, c'est tout. Puis ils savaient pas trop. Bon, c'est tout. Mais j'étais un peu incomprise. Mais ils ont vu quand même en Bretagne, il y a des choses quand même. C'est une vieille Voilà, maison oui. où il se passe des choses quand même. Ils ont une Dans certaine cette culture de ces choses-là. il y a dans la vieille maison, j'ai des frayeurs, moi. J'ai des Elle est frayeurs. Il se passe hantée. des choses. Oui, 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 oui. Et dernièrement, c'était hanté par mes parents. Mes parents m'ont indiqué des choses. Ils étaient là. Ils sont là, mes parents. On m'a indiqué d'aller dans le grenier. J'y suis allée. Et il y avait un livre que je devais prendre. On me demandait. Un livre, c'était sur. Parce que je devais. Vous savez, il y a eu le salon Zen où je devais faire une conférence, mais je ne savais pas le thème. On m'a indiqué de quoi je devais parler. C'était sur l'âme. Le corps, il meurt, mais l'âme ne Parce meurt que vous donnez pas. des conférences, je crois que j'ai vu que vous en Une donniez. fois. Oui. Une fois, mais je me suis mal présentée. J'aurais dû dire que c'était sur ma vie de médium. J'ai parlé de moi, personne ne connaissait. Bon, c'est tout. Mais c'était le 1er octobre. Il fallait absolument que je parle le 1er octobre. Parce que c'était l'anniversaire de mon père. Je dis, c'est Et un où est-ce que vous avez signe. parlé? Il y avait une petite salle de conférence au Salon Zen. En octobre. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Donc, J'avais oublié, oui, bien comme sûr. il fallait absolument que je fasse ce Eh oui, oui, salon-là. oui, bien sûr. Et le 1er octobre, c'était l'anniversaire de mon père. Hmm. Alors j'ai dit, tiens, il va m'aider. Non, il ne m'a pas aidé. Et c'est seulement le soir, en fin de journée, j'étais très triste. Parce que je dis, tiens, mon père ne m'a pas aidé, il n'y a rien eu. Puis il y a un monsieur, avant la fermeture, vous ne savez pas ça, je ne l'ai pas dit, qui est venu vers moi. Un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit, écoutez, j'étais attiré vers vous parce qu'on m'a dit la forêt. Il a vu une photo, il y avait peu de verdure. Puis il a commencé à me parler, puis il avait des lunettes. D'un seul coup, dans son regard, j'ai vu le regard de mon père. Et il m'a envoyé des messages de mon père. Mais je dis, vous faites quoi? Quel métier faites-vous? Il me disait rien d'après. Il a dit, je suis magnétiseur. Magnétiseur, c'est votre père qui m'amène vers vous. Donc en fin de journée, j'étais contente parce que mon père était venu. Ah, ouais. Il a dit des paroles que j'ai... Alors vous avez des présences que vous sentiez sa présence? Ah oui, dans le regard. Même j'ai pris une photo. J'ai demandé, est-ce que je peux vous prendre en photo? Les filles, oh non, c'est pas papy, non, c'est pas papy. Et il faisait le même regard quand mon père voulait me faire peur. Il faisait les yeux noirs et ses gros sourcils et ses lunettes. J'ai envoyé à ma soeur et ma soeur, pour une fois, elle m'a rassurée. Elle dit oui, c'est vraiment le regard de papa, plus le blouson. Ah oui. Et il a dit des paroles il dit, votre père est à côté de moi. Oui. Il Voyez était possédé par votre père. Voilà. Oui. Et il est venu en fin de journée, la fin du 1er octobre. Il m'a dit, il faut sourire. Puis il m'a dit, redressez-vous. Et mon père me disait souvent, redresse-toi. Ouais, Vous voyez comment il pouvait savoir? Il m'arrive plein de trucs extraordinaires comme ça. Donc 98, vous voyez bien que c'est un petit peu en rapport avec moi quand même. Parce que, et la petite fille qui me dit la couronne, et puis les planètes qui me parlent, le soleil, la lune qui me parlent, une influence. Et moi, j'ai jamais rien demandé, moi. Comme si j'avais été choisie, si vous voulez. Oui, élu. Regardez, je vais vous montrer ma cicatrice. Ma mère, elle a regardé ma cicatrice. La vésicule biliaire. Et il est dit que Jésus reviendrait sur terre de la même façon qu'il est parti. Donc moi je me suis penchée sur la vie de Jésus. Parce qu'avant, même mon mari, je dis, tu connais Jésus? Il dit non, je ne sais même pas qui c'était Jésus. Alors vous voyez où j'en suis. Donc on me dit de faire des études sur des choses, sur des gens, sur des choses. Alors le Sphinx, j'ouvre des livres. Et un grand voyant m'a dit, parce que j'ouvre des livres, c'est écrit comme ça, j'ouvre après le même endroit, c'est autre chose. Et les lettres sont changées, et il y a une explication. Alors j'ai dit, mais comment peut-il faire ça?
Comment c'est possible? C'est extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a une conscience supérieure qu'on ne peut pas s'expliquer, que moi-même, j'arrive pas à expliquer. Hein. Moi, je n'arrive pas. C'est incroyable. Alors, le grand médium m'a dit, ben, vous êtes encore plus forte que les moines bouddhistes, parce que les moines bouddhistes, ils méditent beaucoup, 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 avant de pouvoir lire un livre et voir la solution dans le livre. Moi, je ne demande rien. Ça vient à moi. Alors, si vous voulez, moi qui n'étais rien, j'étais toujours de côté, d'un seul coup, on dirait qu'on me met en avant d'un coup. Vous voyez? J'ai beaucoup donné dans ma vie pour les autres, et puis comme si c'était une récompense. Moi, j'ai rien demandé. Et quand j'ai su que c'était moi, j'ai dit, mais j'ai peur, parce que déjà un homme, on l'a tué, alors une femme, et on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que j'ai peur. Il ne fallait pas que j'ai peur, on m'a dit. J'ai attendu 22 ans avant de venir vous voir, parce que maintenant j'arrive à la fin de ma vie, je m'en fous. L'année prochaine, les enfants sont élevés, j'étais bien occupée avec mes enfants à l'éducation. L'année prochaine, peut-être je ne serai plus là, mais je vous le dis, quoi, c'est ça. Moi, je pense que je peux faire quelque chose pour aider. On m'a dit que j'allais aider la jeunesse, dans ma tête ça allait être bien, mais c'est vrai que j'ai ça dans la tête, tous ces trucs, voilà. Mais alors, vous pensez que vous pouvez jouer un rôle? Par exemple, oui, cette jeunesse est un petit peu déconnectée aujourd'hui avec la On m'a pandémie. dit que j'allais aider la jeunesse. Oui, Moi, je me sens que je peux. Une fois, je suis allée à Notre-Dame de Paris pour dire à un prêtre pour qui je me pense. Mais je savais bien qu'il allait se moquer de moi. Et il m'a dit allez voir un psychiatre. Il m'a sorti de curé. Et c'était un 26 décembre aussi. Le 26 décembre. Et juste après, il y a eu la tempête qui est tombée sur Notre-Dame de Paris. Déjà, en sortant de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je pleurais. J'étais pas bien, il m'avait pas cru. Il m'a dit pourquoi vous n'êtes pas allé dans votre paroisse plutôt que de venir dans la cathédrale. C'était la période où il y avait la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Moi, je suis très croyante, j'aime bien tout ça là. J'ai été le voir, j'ai dit tiens, je vais aller à Notre-Dame de Paris. Mais le curé m'a très mal reçu. Ils sont pas toujours gentils, les curés. Hein. Ils m'ont fait du mal, les curés. Hein. Alors, et quand je suis sortie, il y avait des grands remous sur la scène. Moi, je dis oh là là, le bon Dieu, il n'est pas content. Et après, il y a eu la foudre qui est tombée sur Notre-Dame de Paris, le 26 décembre aussi. Et c'est souvent le 26 décembre que ça tombe quelque chose. Et ça a abîmé le côté de Notre-Dame. Vous voyez, quand on me fait... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. À chaque fois que quelqu'un me fait du mal, il arrive quelque chose à la personne, comme si j'étais protégée. On m'a dit qu'il y avait une dame au ciel qui me protégeait, comme une grand-mère. oui. Et et aussi à la chapelle miraculeuse, j'ai vu la Sainte Vierge. Oui. Alors j'ai dit ça à mon père, il me dit... il me disait que j'étais dingue. Et depuis qu'ils sont morts, eh ben, ils regrettent parce qu'ils voient que je n'ai pas dit, je n'ai pas menti. Et ils sont là, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont très malheureux maintenant, mes parents. Alors mon père, vous savez comment il a fini sa vie? Tétraplégique. Avec une tumeur au cerveau, et on lui a passé une radio du crâne. Vous voyez? Ça lui a porté malheur. Ça lui a porté malheur. Et ma mère, pareil. Elle disait que je me suis cassé une jambe au ski, j'avais 14 ans. J'ai eu pas de chance non plus, ça m'a embêté toute ma vie cette histoire de jambe. Ça m'a bloqué. J'en souffre encore un peu. Et ma mère elle disait que sa sœur, qu'elle aimait pas trop, s'était cassé la jambe exprès pour pas aller à l'école. Vous vous rendez compte? Alors je passais pour la feignante. Et vous savez comment elle a fini ma mère, sa vie? Elle a un cancer du... Puis elle se moquait de moi, ma mère, parce que je marchais un peu. Voûtée, elle me dit oh, tu marches comme ta grand-mère. Elle a fini sa vie avec un cancer du rein voûtée en ayant mal à sa jambe. Voilà. Alors j'ai un peu peur pour ma sœur. Voilà où c'en est.